Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans notre vidéo consacrée pour les énergies de la pleine lune pour le 7 mai 2020. Donc c'est une pleine lune, comme c'est indiqué, ça va être faite, enfin ça va être dans le signe du Scorpion. Donc comme vous le savez, le signe de Scorpion c'est un signe d'eau, donc c'est une lune qui va être marquée par l'élément eau. Donc en général, les signes qui vont bénéficier en aspect positif par rapport à cette énergie-là sont, comme vous l'avez compris, les signes d'eau, donc le Scorpion, les Poissons et les Cancers. Mais bien entendu, le signe qui va plutôt bénéficier le maximum de cette énergie-là, bien entendu, ce sont les Scorpions. D'accord? Alors, je vais faire comme j'ai l'habitude de faire ce genre de tirage, ce genre d'énergie. On va parler quelque part, voilà, quelques minutes de certains aspects qui sont fondamentaux, parce que c'est eux qui sont colorés quelque part cette pleine lune, l'énergie, voilà, collective, l'énergie autour de nous, pour comprendre un petit peu ce qui se passe, pour savoir aussi comment gérer les énergies. Mais aussi, dans la deuxième partie, on va tirer les cartes, donc on va compléter par voilà les oracles et les tarots, pour voir un petit peu les conseils, pour voir aussi peut-être sur une autre dimension quels sont les messages, les énergies, les guidances qu'on pourrait avoir par rapport à cette pleine lune. Alors donc sans tarder, on va parler quand même un petit peu de cette pleine lune là au niveau voilà, niveau planétaire, niveau astrologie. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails. Si vous voulez vraiment beaucoup de détails, donc je vous invite à aller voir et ben les autres vidéos, voilà, de taper aussi sur Google pour tomber sur des recherches, de lire aussi des bouquins si c'est quelque chose qui vous voilà, qui vous intéresse. Mais pour moi, j'ai choisi de parler de quelques petits éléments qui sont très importants, en tout cas, pour comprendre un petit peu les messages et aussi pour comprendre un petit peu ce qui se passe autour et comment, voilà, à l'échelle en tout cas individuelle, travailler avec ces énergies-là. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est une pleine lune qui est dans le signe de Scorpion. Donc déjà, le Scorpion, c'est le symbole, donc le signe, je parle pas des personnes, je parle du signe du Scorpion, c'est le symbole de tout ce qui est intense, de tout ce qui est en profondeur, les secrets, les mystères, voilà, enfin, j'avoue que c'est une pleine lune, en tout cas, elle va avoir une note un petit peu intense, émotionnellement intense. Et c'est une pleine lune, en général, l'énergie de la pleine lune, c'est que ça fait monter quelque chose en surface, d'accord? Donc la pleine lune, ce que c'est un petit peu la fin d'un cycle, c'est l'accomplissement, c'est vraiment boucler quelque chose si vous voulez. Donc tout ce qui est en rapport avec ça, bien entendu, ça pourrait aussi être tout à fait expérimenté et vécu, donc on peut le vivre, on peut l'expérimenter chacun d'entre nous. Donc ça dépend de cette pleine lune, dans quel secteur d'activité, dans quel secteur de vie elle tombe, par exemple dans votre thème natal. Par exemple ici, si vous êtes alors, alors là, je donne un exemple très facile. Si vous êtes balance, ascendant balance, donc vous avez le scorpion dans votre maison 2 qui règle un petit peu, qui gouverne un petit peu votre secteur matériel, votre secteur d'argent, l'argent que vous gagnez dans votre vie. Donc il est tout à fait possible que vous allez avoir affaire avec une situation financière, par exemple. Des taxes à régler, des déclarations, peut-être des transactions, peut-être aussi vous voulez revoir je sais pas, vos dépenses pour le mois, pour l'année. Donc il y a quelque chose autour de l'aspect financier, de l'aspect argent, qui pourrait être complété ou voilà, clôturé durant cette énergie-là. C'est juste pour vous donner un exemple. Après, bien entendu, ça dépend de quel signe de zodiaque vous pouvez aller voir dans quelle maison cette pleine lune est dans votre thème natal, parce que c'est sur cette maison-là que tout ça, ça pourrait jouer sur un plan individuel pour nous. Donc, mais après, on a le plan collectif, et c'est sur ça que je vais parler un petit peu aujourd'hui. Je disais, c'est que avec cette énergie de pleine lune, donc les choses qui pourraient être accomplies, les choses aussi qui peuvent être un petit peu mis en lumière, parce qu'encore une fois, c'est le fait de remonter quelque chose en lumière. Et avec le signe du Scorpion là de l'autre côté, c'est que on peut comprendre qu'il pourrait y avoir un thème autour de creuser profondément dans une situation pour comprendre un petit peu la vérité des choses, pour aussi savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Il pourrait y avoir des tabous
Hein, il pourrait y avoir voilà, des scandales un petit peu, le signe du scorpion aussi également qui est lié à la sexualité, donc sur une échelle globale, mondiale, internationale, collective, parce qu'on subit ces énergies-là, tout le monde, hein, tout le monde les subit, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a des énergies qu'on subit individuellement, et ça dépend de votre thème natal, et il y a des énergies que tout le monde subirait finalement, mais avec des degrés différents. Donc le scorpion, donc ça pourrait mettre tout ça en lumière finalement. Donc tout ce qui est, voilà, enfin le fait, tout ce qui est a été caché pour l'instant, voyez, tout ce qui a pu être gardé quelque part dans une obscurité peut, avec ces énergies-là, ou en tout cas il y a un risque à ce que ça pourrait monter en surface, donc on pourrait entendre parler des choses et ben, que on a voulu cacher pour un certain temps. On peut aussi apprendre des scandales, des tabous sur des personnes voilà, qu'on connaît dans le monde par exemple. Voilà, il y a quelque chose, il y a cette énergie-là qui va être un petit peu marquante, en tout cas autour de cette période de pleine lune qui n'est pas intrinsèque uniquement à la période du 7 mai, mais c'est une énergie qui peut s'étaler sur des semaines, donc sur le prochain cycle lunaire. C'est une énergie aussi également qui va quelque part jouer sur, voyez, la combinaison confiance-trahison. Faux, vrai. euh, bon et mauvais. C'est quelque part tout ce qui pourrait vraiment des fois aller jusqu'à des extrémités. Parce que oui, le scorpion, c'est le signe des extrémités, des situations intenses, des situations mystérieuses. Donc aussi, on peut parler également, parce que j'ai parlé des rétrogradations, parce que voilà, en mois de mai, il va y avoir, c'est le mois de rétrogradation, pardon, je vais y arriver après. Et avec cette énergie-là dans le scorpion, c'est qu'on peut faire cette énergie de détective. On peut vivre cette énergie de détective. Donc, entre guillemets, ça pourrait être ici des énergies favorables pour la recherche scientifique, la recherche d'une manière générale, si on veut décortiquer ou comprendre une vérité, si on veut approfondir ses connaissances dans une thématique, dans une situation, tout ça c'est bénéfique, tout ça c'est favorable, parce que c'est l'énergie du moment. Je reviens à ce que j'étais en train de dire pour le mois de mai, parce que le mois de mai, eh ben, c'est un mois de rétrogradation, comme j'ai dit, parce qu'on va avoir 4 planètes qui vont, jusqu'à la fin du mois de mai, vont être pratiquement en rétrogradation. Donc on a Saturne, on a Pluton, on a Vénus et on a Jupiter. Ça, c'est énorme quand même. Et quand on dit rétrogradation, pratiquement on dit 2 choses. Donc le premier aspect, c'est que les énergies vont être un petit peu ralenties. Donc tout ce qu'on a pu vivre au bout d'un moment, quand tous ces planètes-là ont été en mouvement, en direct, tous ces chamboulements, tous ces, je sais pas, bouleversements, etc. Maintenant, quand on est en phase de rétrogradation, eh ben, on le vit moins. Et ça, moi, je pense que ça, c'est plutôt positif parce que ça pourrait nous donner un souffle, finalement, pour souffler, pour se rattraper. Donc là, je parle bien entendu de contexte là où on vit aujourd'hui, voilà, tout ce qui se passe dans le monde, etc. Donc c'est une énergie qui peut nous parler d'une forme de relaxation, d'une forme, voilà, enfin, d'un déconfinement, le fait un petit peu là où les choses peuvent reprendre petit à petit, voilà, compléter quelque chose, finir peut-être un petit travail à côté, mais c'est pas une énergie favorable pour pousser pour quelque chose de complètement nouveau. Parce qu'il y aura des frustrations, il y aura des retards, il y aura des blocages, c'est pas une énergie favorable pour ça, mais c'est une énergie favorable pour se rattraper, mais surtout pour tout ce qui est introspection. Et c'est le deuxième grand aspect de tout ce qui est de la rétrogradation en général des planètes. Donc c'est une énergie favorable pour l'introspection, pour la recherche, pour l'analyse, pour l'approfondissement. Voilà, pour se poser les questions, le pourquoi du comment finalement. Voilà, c'est tout ce qui pourrait être favorable, en tout cas autour de cette période-là, et qu'on pourrait utiliser, et comment nous, pouvons par exemple utiliser ces énergies-là en notre faveur. Voilà. Qu'est-ce que j'ai voulu parler aussi d'autre? Donc par rapport à ces planètes en fait qui sont en bon, ils vont pas tous rentrer en rétrogradation, bien entendu en même temps. Si j'ai bien appris mes dates, c'est que Vénus elle va, je pense, se rétrograder le 13 mai, il y a Jupiter un jour juste après, le 14 mai, Saturne le 11 mai, et Pluton je sais plus. Donc ouais, c'est au moment du mois de mai. Mais ce qui est à noter,
c'est que toutes ces planètes-là, au bout d'un moment, elles vont devenir directes, et le dernier, je pense Pluton, qui va reprendre son mouvement direct en octobre, et à ce moment-là, on clôture cette boucle de rétrogradation, et c'est à ce moment-là qu'on pourrait vivre un grand changement collectif. Donc là, moi je pense qu'au mois d'octobre, il y aura un changement, vraiment un grand changement par rapport à toute cette situation. D'accord? Parce que c'est à ce moment-là, là où toutes ces planètes-là vont reprendre direct, et voilà, donc là où on peut vivre véritablement un changement. J'ai voulu parler de Vénus. Donc Vénus, vraiment, c'est notre planète d'amour, c'est la planète de la beauté, c'est la planète voilà, de tout ce qui est décor, de tout ce qui est mode, etc. Et ben voilà, d'amour. Donc elle va rétrograder dans le signe de Gémeaux jusqu'à mois de juillet. Donc elle va faire des boucles, aller-retour. Donc ça c'est très important. Donc pour nos amis Gémeaux, mais aussi pour tout le monde, parce qu'on a tous le signe du Jumeau quelque part dans notre thème natal. Bon, ce qui est intéressant avec ces énergies-là, l'énergie de Vénus qui rétrograde, c'est une énergie qui peut ramener des personnes du passé, donc des ex qui peuvent revenir, des situations du passé qui ont lié à l'argent, qui sont pardon, liées à l'argent, qui sont liées à l'amour, peut-être des schémas sentimentaux qui peuvent revenir. Mais en général, ça revient pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe, pour qu'on puisse aussi apprendre les leçons, pour qu'on puisse peut-être au bout d'un moment terminer un deuil et passer à autre chose. Vous savez, toutes ces relations là où peut-être il y a pas mal de questions qui sont encore restées sans réponse. Ou peut-être aussi, il y a encore un travail non fini, entre guillemets. Il est tout à fait possible que durant cette période-là, il va y avoir des retours de certaines personnes dans notre vie, d'une manière générale, parce qu'on est censé compléter quelque chose avec ces personnes-là. Alors, pas forcément une réconciliation, et ben pour se remettre ensemble et pour vivre ensemble jusqu'à la fin des jours, c'est possible, mais pas forcément c'est ça le but. Surtout que Vénus qui est en Gémeaux, elle va faire un aspect carré avec Neptune qui est dans le signe du Poisson. Et c'est pour ça que j'ai dit, c'est un petit peu délicat peut-être pour les réconciliations constructives. Parce que dès qu'il y a Neptune qui est quelque part à côté, et surtout là dans un aspect tension, un aspect carré, ça veut dire que il y aura des confusions. Il y aurait des confusions, il y aurait des choses qu'on ne comprend pas, vous voyez, enfin cette énergie de on n'arrive pas à savoir ce qui se passe, mais aussi toutes les rencontres qui peuvent se faire durant cette période-là, elles peuvent être un petit peu, c'est pas fausse, c'est pas ça le mot, mais elles peuvent ne pas être vraies. Elles peuvent être ce genre de rencontres, par exemple, là on se dit, c'est trop beau pour être vrai. D'accord? Ça pourrait être aussi ce genre de rencontre, là on tombe, voilà, un coup de foudre par rapport à quelqu'un, là on est tellement attiré, là on tombe amoureux de quelqu'un, et qu'après cette Vénus, après le mouvement de rétrogradation, et après que Vénus voilà, va reprendre son mouvement direct, et ben, voyez, c'est comme si on avait ces lunettes en rose qui tombent, et puis après on regarde la vérité et la réalité en face de soi, et on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai pu tomber amoureux ou amoureuse de cette personne là, voyez, surtout aussi, donc là c'est un un conseil si je me permets, si vous êtes quelqu'un, vous avez prévu de faire d'énormes redécorations de votre maison dans cette période-là, la période voilà entre 13 mai et juillet, j'allais dire, là où vraiment Vénus qui est en rétrogradation. Si vous avez prévu de faire par exemple un grand programme de décor, donc là où vous allez investir genre je sais pas combien de, voilà, une grosse somme d'argent, moi je vous dis de revoir vos plans. Je vous conseille de revoir vos plans. Si aussi vous avez prévu de faire par exemple quelque chose qui sort de l'ordinaire, par exemple des piercings, des tattoos, une coupe de cheveux ou une couleur de cheveux qui sort absolument de l'ordinaire, et que c'est pas quelque chose que vous avez l'habitude de faire, mais vous sentez
que vous voulez le faire. Donc là, je vous dis peut-être c'est à éviter parce qu'il y a un trop grand risque que vous allez tout regretter juste après que cette planète-là va reprendre son mouvement direct. Donc c'est ça le but en fait, c'est ça le thème de cette période-là. Donc c'est une période quand même un petit peu qui va nous apprendre des leçons, ça c'est sûr, qui va aussi nous permettre un petit peu de faire pas mal de travail d'introspection sur pratiquement pas mal de secteurs dans la vie, pas uniquement dans l'amour, pas uniquement dans les finances, peut-être aussi dans la spiritualité, peut-être dans la santé, peut-être aussi par rapport à ce qui se passe autour de nous, ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, où est le mauvais, où est le bon finalement. Vous voyez, toutes ces questions qui peuvent être des questions existentielles finalement, c'est ce qui va vraiment être sur le premier plan pour le collectif, pour les mois à venir, voire même. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que tout ça pourrait vous aider dans un sens, pourrait aussi peut-être vous aider à comprendre voilà ce qui se passe autour de nous. C'est toujours ça le but. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour par rapport voilà ce que j'ai voulu dire par rapport aux aspects. Et donc là, attendez, parce que j'ai voulu vous lire le message avec cette carte-là, parce que j'ai un message très important à vous transmettre. Donc j'ai tiré la carte avec la monologie qui représente finalement la pleine lune dans le signe de Scorpion. Donc le message ici, on vous dit, il est temps de vous libérer de tout ce qui est négatif. Ça, c'est un message qui est très 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 important parce que pour moi, j'y entends toujours le lâcher prise et c'est une énergie malgré tout qui invite à du lâcher prise parce qu'il y aura pas mal de choses qui vont encore une fois, comme je vous ai dit, monter en surface pour qu'on devienne un petit peu plus conscient par rapport à ce qui se passe autour de nous. On apprend les leçons, on applique notre filtre, on garde ce qui est à garder et on laisse tomber le reste. Et surtout le reste qui est très négatif pour nous. D'accord? Voilà, j'espère que c'est bien clair. Donc, je vais laisser cette carte-là comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer notre tirage avec les oracles et les tarots. Allez, c'est parti. Donc là, on va compléter par rapport à ces cartes-là, par rapport au support. On va voir ce que les cartes veulent nous dire, tout simplement, en liaison avec cette énergie-là, l'énergie de la pleine lune du 7 mai 2020 qui va se faire dans le signe du Scorpion. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des messages pour compléter un petit peu ce qui a pu être dit? Alors, les erreurs, donc tout ce qui est faux, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif, tout ce qui n'est pas bien. Alors ça fait beaucoup. J'ai eu besoin d'une carte ici. Alors, qu'est-ce qu'on a en face de nous ici? Oméga, c'est la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre. Je me doutais véritablement si cette carte-là ne va pas tomber. Alors, ça fait beaucoup. Alors, on parle d'un retour ici. Vous voyez la carte, le retour du passé, l'introspection, le fait de revenir en arrière pour revisiter, revoir, analyser quelque chose. On peut parler aussi vraiment voilà, du serpent qui se mord la queue finalement. Allez, qu'est-ce que je pourrais avoir ici en énergie? Oh. Je peux pas prendre tout le paquet. Hein. Alors, du coup, je redemande. Ben, voilà. Alors, les choix, les décisions, les possibilités, les opportunités. Qu'est-ce qu'on a en conclusion? Le caducée, l'équilibre, super, ok. Alors avec ces énergies-là, ce qu'on nous dit, c'est que autour de nous aujourd'hui, donc dans l'énergie du moment, dans l'énergie présente, on a la carte erreur. Donc j'ai parlé un petit peu de tout ce qui est erreur. Pour moi, je la considère, oui, ça pourrait être représenté par les mauvais choix dans la vie, les mauvaises personnes, les mauvaises énergies, etc. Mais en général, tout ce qui n'est pas sain pour nous, tout ce qui n'est pas bien pour nous. D'accord, ça pourrait être lié à ce qu'on est en train de vivre, hein, ça c'est clair. Donc vous pouvez prendre ces énergies-là, bien entendu, comme vous voulez. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette carte-là, on est face à quelque chose, comme c'est indiqué sur cette carte-là, négative. Et avec le message, avec la pleine lune, on vous dit, il est temps de se libérer de tout ce qui est négatif. Donc là, c'est peut-être le moment de faire face à nous... Quand on a parlé tout à l'heure d'introspection, en général, c'est comme si on se projette et on essaie un petit peu de regarder
de nous regarder, de revoir aussi peut-être nos choix, ce qu'on a vécu dans le passé, peut-être est-ce qu'il y avait quelque chose qu'on aurait dû faire autrement, est-ce qu'il y a une possibilité de changer, peut-être de demander pardon, voyez, d'améliorer une situation, de reprendre déjà une activité ou quelque chose qui a pu être lancé au bout d'un moment dans un passé. Donc tout ça vraiment c'est encore une fois, c'est à mettre, c'est quelque part, on va le mettre en dessous de la loupe pour, pour creuser au plus profond de la situation afin de comprendre ce qui se passe. D'accord? Mais surtout ici, c'est comme si on va projeter, on va mettre de la lumière, surtout sur tout ce qui est négatif autour de nous, sur tout ce qui nous sert, enfin, ne peut pas nous servir. En tout cas, plus jamais pour l'instant. Parce qu'effectivement, en face de nous, on va devoir clôturer des chapitres, on va devoir mettre terme à quelque chose. On va devoir peut-être aussi faire des traits à des situations, à des personnes, à des schémas, à des... encore une fois, tout ce qui est négatif, tout ce qui ne nous sert plus. Donc franchement, c'est comme s'il y a un grand ménage. C'est comme s'il y a un grand ménage. En tout cas, c'est une énergie qui peut nous mener d'une manière ou d'une autre dans les semaines à venir à expérimenter une forme de ménage. Peut-être dans nos relations, peut-être dans nos attitudes, peut-être dans notre routine quotidienne. Si par exemple, là, cette pleine lune, elle touche votre domaine de santé, votre domaine de vie quotidienne, par exemple. Peut-être aussi, voilà, sur le domaine, quel secteur? Par exemple, sur le secteur famille. Pour les lions, pour nos amis les lions, ça va être dans votre maison, dans votre vraiment foyer, dans votre cercle intime. Donc peut-être ici, il y a quelque chose à améliorer, à étudier avec la famille, par exemple. Mais il y a quelque chose ici qu'on doit quitter, qu'on doit laisser derrière nous, ça c'est clair. On voit ici qu'on va être face, qu'on va en tout cas faire face à des choix, et à des choix apparemment qui sont importants mais qui se sont nécessaires. Peut-être ici on va complètement changer de direction, c'est tout à fait possible. Et sachez, si c'est le cas en tout cas, sachez que ça va être pour votre propre bien. Parce que dans la conclusion ici, déjà on a la carte équité, donc on nous dit c'est comme si voilà on se débarrasse de quelque chose pour finalement retrouver un fameux équilibre, mais surtout quelque chose de sain. Là ici on a l'énergie du yin et de yang, donc vraiment l'énergie d'équilibre, de la complétude, de la perfection entre guillemets. D'accord? Donc on peut me parler ici vraiment le fait, voilà, le fait de d'être face à une situation ou à des situations dans lesquelles il va falloir faire des choix, il va falloir clôturer des choses, il va falloir tourner le dos à des situations pour qu'on puisse finalement retrouver la paix, pour qu'on puisse finalement aussi retrouver un équilibre qui a pu être perturbé à cause de ces mauvais choix, de ces mauvaises énergies, de ces mauvaises personnes, voilà, de tout ce qui n'a pas pu être bien pour nous. Allez, on va demander ici peut-être une petite coupe avec le tarot. Alors, un conseil par rapport à cette énergie-là, l'énergie de la pleine lune. La pleine lune en scorpion. Est-ce qu'on pourrait avoir une énergie? Un conseil. Oups. L'énergie du diable, eh ben... Le diable et le 3 de bâton. Donc pour moi ici, c'est le fait... le 3 de bâton, c'est l'énergie d'attente, c'est l'énergie de quelqu'un qui est en contemplation par rapport à son avenir aussi. C'est le fait d'attendre un signe. C'est aussi pour moi une énergie de stratégie aussi, d'accord? C'est vraiment, c'est comme si les décisions ont été déjà prises et on attend quelque chose pour avancer. Avec le diable ici, c'est une énergie qui nous met en garde. Encore une fois, c'est lié à cette négativité. Parce qu'avec le diable, c'est toujours, il y a toujours un aspect négatif, il y a toujours un mais. Il y a toujours un mais. D'accord? Donc cette idée ici de vraiment de faire face, de faire attention peut-être à ce qu'on pourrait nous faire comprendre ou à ce qu'on pourrait nous donner en termes d'informations. Par exemple, vous voyez, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère, d'accord? Donc il va falloir faire attention ici. Alors, je vais bien mélanger pour que je puisse faire une petite coupe parce que ça va être un conseil. Et ben dis donc, alors l'As et le 2 et le Roi. D'accord, donc des choix par rapport à des nouvelles opportunités.
Alors le roi ici, on me parle de maturité, on me parle d'une reprise de contrôle par rapport à une situation. Donc j'ai la reine de coupe qui parle des émotions, qui parle aussi d'amour. Allez, je vais me concentrer sur la coupe. Alors, par rapport à la pleine lune du 7. Alors, pour le scorpion. Alors, voilà. Alors, c'est parti, on va faire la coupe. Voilà. Alors, le 2 de bâton et le 8. Alors ici, donc le 2 de bâton, c'est quand on revient à cette idée de choix. Et c'est l'énergie dominante qu'on a eu avec ici l'oracle de la triade. Donc, cette idée vraiment de faire face à des choix, de prendre aussi dans son temps, hein, d'accord? L'idée, c'est ne pas faire les choses avec la rapidité, surtout qu'on a des énergies de rétrogradation autour de soi. Ça veut dire que, on va pas aller trop avec la vitesse grand V, hein, ça c'est sûr. Mais surtout ici, pour moi, avec le 8, je dirais, c'est qu'il va y avoir ici le besoin du lâcher prise. Un petit peu suivre le flux, être guidé, d'accord? Et avec le 2, il va y avoir ici encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment le fait de faire face à des choix, des possibilités. Donc ici, on n'est pas limité au niveau du choix. Faites attention, c'est pas ça le but. Hein. C'est qu'au contraire, on n'est pas limité en face de choix. C'est que ça ne veut pas dire qu'on va être coincé contre un coin et là, on doit faire attention et on doit absolument prendre une décision. C'est pas ça, pas du tout. Moi, je pense ici, on va être guidé petit à petit. Peut-être ça va restreindre un petit peu nos possibilités parce que finalement, il y a parmi ces possibilités des possibilités entre guillemets qui sont négatives, qui ne sont pas saines, qui ne sont pas possibles, jusqu'à vraiment voilà, filtrer les choses et arriver à des choses qui sont absolument saines et bonnes pour nous. D'accord. Quand je vous ai dit tout à l'heure avec cette énergie de scorpion, c'est que on creuse au fond de la situation pour finalement comprendre ce qui est bien, ce qui est mauvais, c'est effectivement ça. Donc laissez guider par cette énergie de pleine lune en scorpion, tout simplement du lâcher prise et surtout ici être prêt à appliquer notre filtre et surtout à prendre les bonnes décisions. D'accord, les bonnes personnes par exemple, les bonnes situations, les bonnes façons de faire, les bonnes attitudes, la bonne hygiène, tout ce qui pourrait être bien pour nous. Donc là, pas mal, indépendamment du secteur de vie qui pourrait être concerné. Voilà. Mais vraiment, c'est une énergie qui va être très importante. Hein. Donc à l'échelle collective, ça c'est clair, ça va être très important aussi également. Allez, on va finir avec une carte, avec le portail, le porte de l'intuition, je pense, c'est ça le mot, le nom de l'oracle. Allez, un dernier mot, un dernier conseil par rapport à l'énergie de la pleine lune du 7 mai 2020. Là, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'entrave. Ici, on vous dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà. C'est ce que j'étais en train de dire ici, c'est que c'est pas une énergie de manque de possibilités, au contraire, on va avoir pas mal de possibilités, c'est ça l'idée du choix finalement. Par contre là ici on vous dit, ne laissez rien vraiment ou personne ou n'importe quelle énergie vous empêcher à aller là où vous voulez aller, à faire ce que vous voulez finalement. Donc ici on vous dit rien ne vous empêche d'avoir et de faire ce que vous voulez. D'accord? Ça dépend de vous, parce que vu que cette carte-là, elle est sortie, la carte de choix, finalement, c'est qui va faire le choix final? Ça va être vous. Donc, vous êtes toujours le maître de votre destin, ça c'est sûr. Mais assurez-vous, en tout cas, que vous êtes bien accompagné, que vous êtes en train de comprendre tout ce qui se passe autour de vous. Et cette énergie de pleine lune en scorpion, elle est là pour nous accompagner, encore une fois, et nous permettre de creuser au fond pour comprendre ce qui est vrai et ce qui est faux. D'accord? Mais ça ne veut pas dire ici qu'on n'est plus capable de faire les choses, ou on n'aurait plus la capacité, par exemple, de continuer à faire ce qu'on veut, etc. Il est possible qu'il va y avoir une modulation, un changement, un réajustement, c'est tout à fait possible, mais c'est quelque chose qui est plutôt... qui est nécessaire en fait pour avancer, pas dans l'erreur, mais pour avancer dans l'équilibre et dans la réussite. Voilà, voilà ce que j'ai voulu dire avec cette carte. La carte du dos, on a la longue vue. On vous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Voilà. Là, ici, on parle clairement de nouvelle vision, d'un nouveau choix, un nouveau cycle.
un nouveau chapitre peut-être pour certains. Donc voilà la guidance pour cette pleine lune. J'espère que ça vous aide énormément. Donc je vous invite à liker, donc à me laisser des pouces bleus sur la vidéo. Sachez que ça me soutient énormément et c'est comme ça que cette chaîne-là pourrait continuer. N'hésitez pas aussi à liker, à partager la vidéo, à commenter aussi également. Et je vous dis merci à vous. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. À très bientôt. Au revoir.